Le SRAS-CoV-2 affole. Ce nouveau virus de la famille du coronavirus entraîne une maladie appelée Covid-19. D'abord présentée comme une simple grippe, elle est en réalité bien plus grave. Voici pourquoi. Le SRAS-CoV-2 dispose de nombreuses petites piques l'entourant comme une couronne, d'où son nom de coronavirus. Ces piques sont des clés protéiques. Elles lui permettent de s'accrocher et de pénétrer dans les cellules respiratoires pour s'y répliquer, ce qui les tue. Cela a pour effet de diminuer l'arrivée d'air dans les poumons et le transfert de l'oxygène vers les globules rouges, provoquant ainsi des difficultés respiratoires. Et dans les cas extrêmes, pour se défendre, le système immunitaire s'emballe et s'attaque indifféremment à toutes les cellules du poumon. C'est la forme sévère, voire mortelle, développée par certains patients. Leurs poumons sont si endommagés qu'ils ne survivent qu'avec une assistance respiratoire. Aussi, les effets directs et indirects du virus peuvent toucher les reins, le cœur, le cerveau et conduire à une défaillance de plusieurs organes vitaux. Tous les individus ne sont pas égaux face au virus. Plus le système immunitaire d'un individu est faible, plus le risque de développer une forme sévère est élevé. Or, l'immunité faiblit avec l'âge. Selon l'étude chinoise la plus large réalisée à ce jour, en février 2020, aucun décès n'est à déplorer chez les enfants de moins de 10 ans. Entre 10 et 60 ans, le risque de décès est inférieur à 2%. Mais il bondit à 14,8% chez les plus de 80 ans. Les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires, respiratoires, de diabète, de cancer sont considérées comme à risque, tout comme les personnes en surpoids ou obèses. Enfin, le tabac accroîtrait de 50% la probabilité de développer une forme sévère. À cela s'ajoute la contagiosité du virus. Selon une étude chinoise, chaque malade contamine 2 à 3 personnes en moyenne. C'est plus qu'un malade de la grippe qui infecte en moyenne 1,3 personnes, mais moins que la rougeole. La mortalité provoquée par le Covid-19 est bien évidemment une source d'inquiétude. Le taux de létalité, c'est-à-dire le nombre de morts par rapport à la population infectée, permet de donner une idée de sa dangerosité. Au mois de mars, l'Organisation mondiale de la santé l'a fixé provisoirement à 3,4% au niveau mondial. Un chiffre à prendre avec précaution car il évolue sans cesse. Un chiffre à relativiser aussi, car tous les malades, y compris les porteurs sains, qui ne présentent pas de symptômes, ne sont pas comptabilisés. Pourquoi ? Parce que les tests ne sont réalisés que sur une infime partie des populations. Le nombre de morts dépendra de la capacité de chaque pays à limiter la propagation du virus et à prendre en charge les cas graves. Il dépendra aussi de notre capacité